Hello. Première news, pas de Disney News. Il est exilé en Belgique, pas de Disney News pour l'instant. Bon, avant d'attaquer le vif du sujet, World of Disney, maintenant vous le savez, est ouvert. Vous avez le principe du click and collect qui vous permet de ne pas faire la queue. Vous avez votre créneau horaire, vous venez à telle heure, vous passez normalement, facilement, rapidement. Alors, le magasin, attention, parce que je sais, il y en a, ils sont allés le matin. Il ouvre à 14 h, pas avant. Fait important pour les passes annuelles, on a 30% de réduction, même sur les produits en promo. Donc ça s'accumule, ce qui peut être vachement intéressant. Et un autre fait, le parking Indigo, on dit comme on veut, est gratuit pour tout achat au magasin. Si vous n'achetez pas Disney, le parking est payant, le principe. Hein. Parce que ça aussi, ils ont eu du mal à le comprendre. Bon allez, le vif du sujet. Les annonces qui ont été faites, c'est du délire. Donc, le jour des investisseurs, D23, c'est ce qu'ils nous ont fait péter, là, c'est absolument incroyable. Juste une dernière chose, je ne sais pas si je l'ai dit avant pour World of Disney, c'est jusqu'au 23 décembre, vous pouvez y aller, à partir de 14 h. Et n'oubliez pas le couvre-feu, 20 h. Bon, donc, ce vlog news, comment ça va se présenter là? Moi, quand j'ai vu les annonces, j'ai bondi au plafond, parce qu'on nous annonce à peu près 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars, une quinzaine de films live action concernant... Allez, on attaque directement. On va faire avec Raya, qui doit sortir en mars. Alors, il sortira également en première, en même temps qu'au cinéma sur Disney+. Donc, je ne sais pas, en France, on ne l'avait pas eu pour Mulan. Donc, nous, il faudra peut-être attendre un petit peu pour l'avoir sur Disney+. Normalement, il devrait le sortir en salle. Pour les amoureux du grand écran, c'est une bonne news. Alors c'est bien confirmé pour le 23 février, la branche Star de Disney+, avec un contenu beaucoup plus adulte, entre guillemets. Il y aura même la possibilité d'avoir un code parental pour certains contenus que eux estiment être pas pour tout le monde. Alors on commence avec les séries pour Disney+. On a La Belle et la Bête qui a été annoncée, avec Luke Evans et Josh Gad qui reprennent leur rôle, Alan Menken qui nous fait de nouvelles musiques. Donc là, on sent à l'avance, ça peut être une grosse éclate. Quand on voit le traitement fait pour The Mandalorian, à mon avis, ça va être du bon. La bonne surprise, les Robinson suisses des mers du Sud, vous avez l'Arbre des Robinson à Disneyland, va être décliné en série. Donc c'est un film pas très connu ici, que moi j'aime beaucoup, qu'on peut voir sur Disney+, d'ailleurs. Et ben voilà, c'est bien ça en série. Ça peut être très intéressant parce que les développements qu'on peut avoir, pareil, là je m'appuie sur The Mandalorian comme référence Disney+, ça peut être très 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 intéressant. Et on nous annonce également une série Percy Jackson. Donc moi les films m'avaient pas emballé, je sentais que les films avaient été faits, il y a Harry Potter qui fonctionne, on va prendre Percy Jackson, les dieux de l'Olympe, mais le canevas, bon, je suis désolé s'il y en a qui aiment, moi les films j'ai jamais adhéré. Avoir le traitement Disney+ en série, qui sait, peut-être que je vais accrocher. Alors une chose m'a surprise, c'est Turner and Hooch, un film avec Tom Hanks, que j'aime bien, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais que j'aime bien, moi, qui m'amuse. Ils veulent en faire une série, donc on devrait avoir une série, il n'y aura pas de Tom Hanks, mais on devrait, voilà, la série devrait se faire. Également The Mighty Duck, alors ça c'est incroyable, c'était un projet de Michael Eisner, qui emmenait son fils jouer au hockey sur glace. Il adorait, il était passionné de hockey sur glace. Et je l'ai dit hockey sur glace, oui je l'ai dit hockey sur glace. Et je suis désolé, vlogger comme ça, je suis hors contexte, moi je vlog au parc. Donc, le parc est fermé, pour ceux qui ne savent pas. Et donc ils avaient produit ce film, The Mighty Duck, avec Emilio Estevez, qui a été un carton, il y a eu des séquelles. Alors fait absolument incroyable, c'est que l'équipe à l'origine n'existait pas, et elle a été créée après. Ça c'est absolument incroyable, d'habitude c'est l'inverse. Quelque chose existe, on adapte l'histoire au cinéma. Là non, un film, ça devient une réalité. Donc voilà, ils veulent en faire une série également.
à voir. Et Emilio Estevez devrait reprendre son rôle. Il s'est écoulé quand même pas mal d'années depuis. Grosse curiosité pour moi. Moi j'aime bien le film. Très daté, mais je l'aime bien. Alors maintenant on passe pour Lucasfilm. Alors là je suis au plafond, j'arrive pas à redescendre. Obi-Wan Kenobi, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, qu'on nous l'avait annoncé, il devait être sur Disney+. Ça y est, ça va arriver. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'Ewan McGregor reprend son rôle et Hayden Christensen en Darth Vader. Moi ça c'est l'annonce qui a fait ma soirée. Donc méga content de voir cette série. Et 2 séries qui se passent dans l'univers de The Mandalorian, à cette période en tout cas. On a notamment Ahsoka, avec Rosario Dawson qui reprend son rôle. Donc c'est un personnage qu'on aime beaucoup dans The Mandalorian. Donc là c'est top, doit avoir son propre spin-off. Et également une autre série, Rangers of the New Republic. Donc on a toujours Jon Favreau derrière. Donc là ça promet du beau, du lourd. C'est... je ne veux pas être négatif, on sait qu'inévitablement, à un moment donné, il y aura sûrement une usure avec The Mandalorian. Pour l'instant, la série, la saison 2 est aussi, voilà, comme la 1, quoi. On est à un niveau absolument incroyable. Donc ces 2 séries, je les attends avec impatience. Tout sera relié, c'est top. Mais alors, ce n'est pas tout. On nous annonce d'autres séries. On nous annonce Andor, pour n'en oublier aucune, je suis en train de le lire en même temps. Star Wars, The Bad Batch, Star Wars, Visions. Pas Vision, Vision ça 15, pas Vision de Vanda et Vision. On va en parler après de Marvel. On a Lando. Alors là, quel comédien on aura pour Lando, à quel moment ça se passera, ça je ne sais pas, il n'y a rien eu de communiqué. Au moment où je tourne, en tout cas, il n'y a rien là-dessus. The Acolyte et A Droid Story. Voilà, du Star Wars, en veux-tu, en voilà. Et en série, bah, pour moi, je pense que c'est un bon format la série pour Star Wars. Que ça permet de bien développer les personnages, d'avoir des intrigues parallèles par rapport au film, d'avoir les compléments. On avait déjà eu ça par exemple avec les dessins animés, les séries animées qui avaient été faites, où ça allait beaucoup plus loin par rapport au film. C'est assez jouissif. Pour moi ça c'est vraiment que les bonnes nouvelles. Mais ça ne s'arrête pas là pour Star Wars. Non. Pour 2023, sur grand écran, on nous annonce Rogue Squadron. Et c'est Patty Jackson, la réalisatrice de Wonder Woman, qui a été débauchée. Elle travaille d'ici pour passer chez Star Wars. Et pour l'instant, on ne sait rien sur le sujet. Mais bon, un Star Wars en salle, ça fait toujours du bien. Children of Blood and Bone. C'est un autre Star Wars dirigé par Taika Waititi qu'on devrait voir, qui est adapté d'un roman. Donc là, pour le coup, vous pouvez aller voir l'histoire. Donc, voilà, c'est l'autre Star Wars qui a été annoncé. Dans le domaine Heroic Fantasy, toujours pour Lucas, on a Willow, donc, qui est un film avec Warwick Davis et Val Kilmer, que vous pouvez voir également sur Disney+. Alors, ils vont en faire une série et Warwick Davis va reprendre son rôle. Donc ça aussi, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre d'aller tellement plus loin par rapport à ce qu'on a, parce que, bah voilà, un film, pièce isolée, il n'y a pas eu de suite. Une autre franchise qui devrait revenir, Indiana Jones, cette fois dirigée par James Mangold, donc le réalisateur est signé. Je pense que ça va vraiment se faire. Est-ce qu'on aura Harrison Ford? Sur quoi ils vont partir? Dans quelle direction ils vont emmener notre personnage d'aventurier préféré? Moi, c'est mon aventurier préféré. Ben, on va voir ça. Hein. C'est ce qui est frustrant, c'est excitant toutes ces annonces. Et c'est frustrant de ne pas en savoir plus, de ne pas se dire ce sera à tel moment, parce que c'est pareil à l'heure actuelle, c'est bien d'annoncer des dates, mais la configuration, ce qu'on vit là depuis mars, j'ai du mal à me transposer une semaine plus tard, moi. Alors je vous annonce pas tout, hein, parce qu'il y a tellement de choses, mais alors, ça fait des années qu'on l'attendait, qu'on nous l'annonçait. Hocus Pocus 2, les comédiens d'origine devraient reprendre leur rôle. Il est bien annoncé, lui, il va arriver. Donc ça aussi, j'en connais, là, ils sont super contents. Donc ça nous fera un autre film pour Halloween, mine de rien. Alors, grosse excitation aussi. Tic et tac, les Rangers du risque. On devrait avoir une version qui combine live et anime. Tic et tac en anime, bien sûr. Donc, je sais pas, moi, quand j'ai lu ça, moi, je me suis dit, oh, génial. Après, faut voir le résultat final. Est-ce que ça peut être trop enfant ou partir en mode complètement débile?
On verra, on va pas juger une œuvre avant de l'avoir vue. Ici à Holland Dreams, on critique assez souvent ceux qui jugent avant que les choses démarrent. Donc voilà, c'est un projet qui m'excite autant qu'il m'inquiète. C'est confirmé, j'en avais parlé un jour dans un vlog, mais voilà. Pinocchio, dirigé par Zemeckis, avec Tom Hanks en Geppetto. Rien que d'en parler, j'en transpire parce que moi, Robert Zemeckis, c'est un de mes réalisateurs préférés. Son œuvre est juste colossale. Ceux qui connaissent mal, De Retour vers le futur, au Polar Express, Forrest Gump, la liste est longue, je ne vais pas l'énumérer. Tapez son nom sur internet, regardez ses films. Ce sont des chefs-d'œuvre. Et il fait Pinocchio. Et il y a Tom Hanks, c'est tellement évident, Tom Hanks en Geppetto, mais voilà, ça y est, c'est confirmé, ça va se faire. Je suis heureux. Alors, on nous annonce un Peter and Wendy avec Jude Law dans le rôle du capitaine Crochet. À voir, moi je suis un fan de Peter Pan, j'aime pas forcément tous les traitements qu'on a pu avoir. Donc, on va espérer que là, Disney nous fasse du beau. Et alors, un autre projet, Amy Adams reprend son rôle. La suite de Enchanted, il était une fois... Desenchanted, titre en VO, je sais pas quel titre en français ils lui donneront. Désenchanté, ça va pas le faire, je pense. Il n'était plus une fois, peut-être, comme c'était Il était une fois en français, il n'était plus une fois, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça, c'est pareil, c'est un projet, ça faisait un long moment qu'on disait, mais pourquoi il n'y a pas une suite, quand il y aura une suite? Ça y est, elle arrive, ça va se faire. Et surtout qu'Amy Adams reprenne son rôle, moi, je trouve ça génial. Je ne sais pas pour le reste du cast, mais voilà, super. Lin-Manuel Miranda. Moi, j'adore tout ce qu'il fait. Ce gars, tout ce qu'il touche d'ailleurs se transforme en or. C'est un génie. Il nous a fait une nouvelle chanson pour un nouveau film qui s'appellera Encanto. Désolé si je l'ai mal dit. E-N-C-A-N-T-O, Encanto. Encanto. Qui se passera en Colombie avec une famille magique dans un monde magique. On n'en sait pas plus pour l'instant. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte parce que moi, ces musiques, ces chansons, ben, j'adore ce qu'il fait. Ce serait bien s'il pouvait faire une voix à l'intérieur, un personnage, ça pourrait être super intéressant ça. Pour rester dans l'animation mais en série sur Disney+, on va avoir Tiana, Baymax, Moana, Zootopie, des personnages qu'on connaît, qu'on aime plus ou moins, et qui débarquent en série animée sur Disney+. J'espère que le traitement sera beau. On a déjà Big Hero 6, là Baymax aura sa propre série. Ça, c'est celle que je gâte le plus. Pareil, Zootopie en série, ça peut être tellement intéressant parce que quand on regarde le film, il y a tellement de choses, c'est tellement riche visuellement. Voilà, là, une série, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, mieux explorer les personnages, découvrir d'autres personnages, forcément. Donc, celle-là, j'attends beaucoup aussi. Il y aura également Win or Lose, qui sera la première série animée, mais sur le long terme, pas juste des épisodes courts. Là, on aura une vraie longue série qu'ils veulent développer. Et surtout, Lightyear, qui va nous montrer les origines de Buzz, comment il va devenir le plus grand Space Ranger de tous les temps. Ça, c'est en film. Ça va être en salle, j'espère. Toujours pour Pixar, on aura Turning Red, où une jeune fille se transforme en panda rouge géant. Bon, c'est Pixar, on connaît le traitement. Je me rappelle la première fois que j'avais lu le synopsis de Wall-E, un robot qui nettoie une terre abandonnée seul. Je m'étais dit, wow, c'est un chef-d'œuvre. Donc ça vaut quasiment pour tous les Pixar. Quand on lit juste le synopsis, on peut se dire, mais qu'est-ce qui leur arrive? Le résultat est grandiose. Donc voilà, j'attends aussi de voir le résultat final. Mais avant tout ça, Pixar, dans le premier, ce sera Luca, qui est une histoire d'amitié entre deux jeunes garçons. Voilà, je vous l'annonce, il y a Luca. On ne sait pas plus pour l'instant, ça se passe pendant l'été. Dit comme ça, c'est pas motivant. Mais pareil, c'est Pixar, le traitement final sera bien. Bon, il y a encore d'autres choses, d'autres séries qui développent. Mais moi là, je bascule immédiatement parce que je n'ai pas fait un vlog de 3 heures. Je bascule, parce que ça reste un vlog quand même, c'est pas un Disney News. Je bascule sur du Marvel. Marvel, c'est important, Marvel. Alors, Marvel en série pour Disney+, on nous a annoncé Invasion secrète avec Samuel L. Jackson. Ça va être lourd. J'espère qu'on aura un traitement. J'aime bien Agents of S.H.I.E.L.D., mais c'est pas non plus une série de génie, c'est pas une série hallucinante. J'espère qu'on aura un autre traitement. Donc là, c'est pas pour ABC comme Agents of S.H.I.E.L.D., c'est Disney+. Donc je suis très optimiste
pareil, qui reste sur un schéma de saison courte, comme The Mandalorian, c'est très bien, c'est ce que fait Netflix, ça permet d'avoir de la qualité, pas d'essoufflement sur une saison, parce que faire 20 épisodes, pour moi souvent les saisons, c'est là où les séries s'essoufflent. Donc là, on sait qu'on va être sur du court, quoi qu'il arrive, donc ça c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et alors on aura également Don Cheadle qui va reprendre son rôle de War Machine dans la série Armor Wars. Donc ça c'est pareil, j'espère que ce sera superbement réussi, qu'on verra beaucoup d'armure, qu'il y aura beaucoup de combats et pas épisodiquement et tout le reste c'est du blabla autour. Je suis optimiste, moi j'y crois à fond que ça va être du top. Bien sûr, ça ce sont les nouveautés annoncées qui vont s'ajouter à WandaVision qui arrive là sous peu, en janvier. On touche du doigt cette série qui m'a l'air hallucinante. Bien sûr, on a le Faucon et le Soldat de l'Hiver que j'attends avec impatience parce que c'est le Soldat de l'Hiver, j'aime beaucoup le personnage. Le Faucon aussi, très intéressant. Les comédiens reprennent leur rôle, les comédiens qu'on a sur grand écran, donc ça c'est génial. Je vous fais l'affront de ne pas vous parler, si les gens parlent. Loki, bien sûr. Là, je pense qu'on va être avec du grandiose. On va tous guetter si on aura une apparition de Thor dedans. Il y en a qui vont dire non, il n'est pas annoncé. Il y a des rumeurs comme quoi il apparaîtrait. Bref, impatience pour voir Loki aussi. Il y aura un tas d'autres séries, on en avait déjà parlé notamment dans les Disney News. Vous pouvez les trouver voilà, en animation, il y aura She-Hulk. Je ne rentre pas dans les détails avec elle. Et là, je fais la bascule sur grand écran. Alors sur grand écran, là c'est pareil. Là, des annonces les plus excitantes pour moi, ça a été les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, ça y est, arrivent dans le MCU. Je suis fan, mais depuis mon enfance de cette série. On parle tout le temps de Spider-Man, mais les 4 Fantastiques a été le comics #1. C'est vraiment ce qu'a lancé l'univers Marvel. Et est-ce qu'on aura cette fois-ci un Galactus digne de ce nom? J'y crois. Ant-Man et la Guêpe vont revenir également. Ce sera le 3e film pour ces personnages. C'est pas ce qui m'excite le plus, mais c'est top. Hein. On continue à développer l'univers. Alors bien sûr, il y a une flopée de films. Ils vont relancer Blade également. On aura Thor, les Gardiens de la Galaxie, Black Widow. T'arrives quand toi? On t'attend. Hein. Donc tous les films ont des suites. Et bien sûr, on l'attend, c'est Black Panther 2. C'est sûr qu'il va reprendre le personnage comme dans les comics. Grande impatience de voir ça. Malheureusement, on aurait aimé que ça se passe différemment avec le décès de Chadwick Boseman. Mais grosse attente pour ce film et la tournure que les choses vont prendre. Voilà pour ce vlog news. Je ne sais pas si... On va développer un autre format pour ce qui est les news. Moi, à un moment, je ne voulais plus en faire. Je me suis dit, il n'y a plus Disney News, tant pis. On continuera. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on continue un format news sur la chaîne ou non. Et moi, sur ce... C'était une drôle d'expérience. J'ai fait plusieurs... Oh, je viens de me prendre une feuille, violent. J'ai fait plusieurs fois le même tronçon là sur la voie désaffectée à la promenade plantée. Là, qui devait me regarder en se disant qu'est-ce qu'il fout celui-là. Donc, sur ce, bye bye. Hello, c'est Valentine. Pour plus d'aventures, c'est l'heure d'embarquer.